Bonsoir. Procédons à l'analyse du CAC 40 en clôture du 5 novembre 2020. Alors, le CAC 40 qui gagne plus 1,24%, une hausse plus modérée, mais hausse quand même. Donc, belle série de hausses ces derniers temps, comme je vous l'avais dit. 4983,99 en clôture. Alors en fait, un petit peu logique tout ça, si on regarde, rappelez-vous, je vous avais parlé de sortie de Bollinger et que c'était assez fantastique de voir autant de bougies en dehors du Bollinger et que ça devait réintégrer la bande, ce qui fut fait. Donc à partir déjà de ce moment-là, on pouvait se douter au moins d'une reprise technique qui avait déjà eu lieu en cette séance-là, puis confirmation le lendemain. Là, je vous avais bien dit qu'en fait, c'était là un signal de hausse confirmé par Directional Index Mouvement. On va retirer on va laisser quand même les bandes de Bollinger parce qu'il y a la bande supérieure maintenant qui va devenir un peu comme un aimant, une attraction pour les cours. Donc, à partir de là, on a eu un gap avec une belle bougie haussière après un gap, ce qui était normal. Quand on gap comme ça, c'est pas pour rien. Donc il y a toujours une force relative au gap, il y a une force de poussée. Et laissant derrière cette bougie une île, comme je vous l'avais dit précédemment, ici on a une île, et ça c'est très 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 haussier. Une île, c'est une condition de plus additionné à Directional Index Mouvement, plus le parabolique SAR qui s'était mis aussi, lui, à l'achat. On a eu hier une énorme bougie qui a avalé parce qu'on a quand même ouvert en baisse, qui a avalé cette première bougie comme ça d'une seule bouchée, si je puis m'exprimer ainsi. On a en même temps avalé l'ensemble de ces deux bougies donc en une séance, on a retracé ces deux bougies de baisse pour terminer, en fait, même en avalant le corps de celle-là. On n'a pas pris les plus hauts, mais c'était déjà pas mal, on va pas se plaindre d'une hausse pareille. Et ce matin, rebolote, regap, donc un gap de continuité, qui nous laisse présager que demain, il est bien possible que ça continue dans cette lancée. Alors par contre, il va falloir quand même commencer à étudier parce que à force de monter, forcément, il va y avoir des prises de bénéfices et il ne faut pas partir bille en tête à croire qu'on va se retrouver à 6000 demain. Donc là, en fait, on va essayer de faire un retracement Fibonacci sur les points là plus bas et sur là ici ce point plus haut, mais on va étendre un peu les courbes pour voir ce que ça donne. Voilà, donc en fait, j'ai calculé le point pivot. Le point pivot, il sera à 4974. Donc si on cassait 4974 vers le bas, ça serait quand même vendeur. Maintenant, par rapport au plus haut, le point Fibonacci, là où on pourrait éventuellement avoir un petit retracement pour enfin repartir, ce petit retracement nous amène à 4881. Donc ça, c'est un point qui pourrait théoriquement être touché tout en restant haussier. Donc, dans une configuration où on aurait une baisse demain, peu importe jusqu'à où, le but serait de tenter des rebonds sur 4881 et pas de tenter des rebonds avant. Par contre, si on ouvre au-dessus du plus haut d'hier, effectivement, on jouerait tout de suite la hausse pour essayer de peut-être essayer d'aller toucher la bande Fibonacci qui se trouve à 5086. Donc là, par contre, ça fera un gros bout de chemin. Et il n'est pas évident que demain on aille toucher ces points-là. Par contre, effectivement, en dessous du point pivot, on regarderait effectivement ce point ici, qui était la clôture de l'avant-veille, qui serait un point fort,
qui serait donc un point qui correspond aussi d'ailleurs avec un point Fibonacci, hein, c'est les 0,38%. Donc les 38% de Fibo, c'est encore des points où ça pourrait rebondir. Par contre, ça serait quand même inquiétant de voir ça, et on risquerait de voir d'autres indicateurs se mettre à la baisse. Donc voilà, sur quoi il faudra traiter demain. On ne va pas oublier par contre d'être très prudent, parce qu'on risque de se retrouver avec une très forte volatilité. Et la volatilité, effectivement, c'est sympa pour ceux qui font de l'intraday ou du scalping, hein, ça peut permettre de ramasser pas mal de points. Par contre, quand vous jouez du moyen long terme, c'est des coups à se retrouver scotchés. Donc pour tous ceux qui n'ont pas pris cette hausse, inutile de prendre le train en marche. C'est pas des choses à faire. Voilà, donc on va aller un petit peu voir d'autres valeurs que le CAC 40. Et donc aujourd'hui, j'étais assez déçu par la performance de Total, mais effectivement, pour ceux qui jouaient les pétrolières, le pétrole et tout ça, effectivement, une victoire écrasante de Trump aurait permis à toutes ces valeurs d'exploser. Par contre, ce ne fut pas le cas. Et donc, Total se replie. Par contre, c'est une foison de hausse que l'on voit. Pratiquement toutes les valeurs se retrouvent dans le positif. Je ne vais pas vous les citer toutes, hein, mais en gros, on a surtout les technos comme Apple, Seagate qui prend 4,57%, Apple qui prend quand même 3,23%, BlackRock plus 2,57%. Alors BlackRock, effectivement, c'est un gros gestionnaire de fonds, c'est le plus gros gestionnaire de fonds du monde, mais c'est aussi une techno parce qu'ils utilisent l'intelligence artificielle, et ils vendent cette technologie notamment au gouvernement, et donc au gouvernement américain, voire à d'autres gouvernements. Et donc effectivement, c'est aussi une techno en quelque sorte. Alors GTT perd 1%, mais verse son dividende aujourd'hui, donc c'est pas vraiment une baisse, va-t-on dire. Quoi vous dire, on a Rubis qui a annoncé de mauvais résultats, enfin des résultats qui n'étaient pas reluisants aujourd'hui. Sinon, tout le reste, CNP, Assurance, monte. J'ai mis en portefeuille aussi ABC Arbitrage, mais une toute petite ligne. Voilà, là je pense qu'on va regarder cette valeur, tiens, puisque j'en ai encore jamais parlé. Alors voilà, BC Arbitrage, on voit que là on casse vraiment tous les plus hauts, les derniers points les plus hauts. Et si on regarde, ça fait donc un bout de temps qu'on n'a pas vu de plus haut sur cette valeur. Alors c'est une très très bonne valeur, hein, qui en fait qui a des techniques de trading. Donc tout ça, c'est dans des coffres-forts, hein, c'est ultra secret. Ce sont des gens qui ont des systèmes qui permettent d'acheter une valeur par exemple sur le marché français, et de vendre la même valeur sur le marché américain, et d'empocher des petites différences qu'il y a entre les cours qui sont les cours d'une même valeur qui sont cotés sur deux bourses différentes. Donc ils sont très 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 pointus sur ce genre de technique, mais en même temps ils font de la gestion et de l'aide à la gestion pour des services bancaires. Ils font des choses vraiment très sympas, et c'est une société qui affiche chaque année des très bons résultats. Donc voilà, c'est une petite valeur à mettre en portefeuille, en fonds de portefeuille, et en même temps c'est une valeur de rendement. Je vous encourage à regarder cette valeur si vous en avez l'occasion. Ah oui, j'ai oublié aussi de vous dire que cette valeur ABC Arbitrage, bon, ils font de l'arbitrage bien sûr, et ce qui est intéressant pour eux, en fait, c'est de voir des marchés très très volatiles comme en ce moment. C'est pour ça qu'elle monte d'ailleurs, parce que pour eux c'est assez difficile de faire de l'argent quand les marchés ne sont pas volatiles. Donc plus les marchés sont volatiles, plus ABC Arbitrage
est rentable. Donc voilà ce que je voulais dire sur ABC arbitrage. Sinon, on a des valeurs comme Michelin aussi qui est la valeur par excellence, hein. J'ai pris une petite ligne de Michelin aussi. Euh, une valeur par excellence pour ceux qui veulent rentrer dans le secteur automobile. Moi, je pense qu'il faut fuir le secteur automobile aujourd'hui. Et par contre, Michelin, effectivement, permet d'être sur du consommable et de vendre des pneus aux voitures vieillissantes et donc aux voitures d'occasion. Donc c'est un marché de toute façon qui est, euh, qui est important parce que les gens ne peuvent pas se passer d'avoir de bons pneus sous peine d'avoir des contraventions ou des accidents de voiture. Alors, sinon, on a voilà, Philips 66 qui monte un peu, Frontline qui remonte un peu, Service Property Trust qui prend 4%, très 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 bonne valeur aussi que je vous conseille, et NN. Alors hier, NN nous a fait une petite frayeur avec moins 10% de baisse, mais alors c'est vraiment une très bonne valeur aussi. On va regarder graphiquement ce qui se passe aujourd'hui. Je pense qu'on a dû faire plus ou moins un yin-yang. Alors ouais, effectivement, elle fait un yin-yang. Vous voyez une bougie rouge, une bougie verte, à peu près de la même taille. Donc en fait, ça fait, on va dire, quasiment on va dire 2 journées pour rien, il s'est rien passé. Et donc on va rester dans l'expectative. Je vais regarder s'il y a eu des... Parce qu'elle doit publier des résultats. Je vais regarder si après la clôture, elle a publié des résultats. On va voir ça. Eh bien, non, pas de résultats de publiés, au moins sur Zone Bourse, donc on verra peut-être demain. Quoi vous dire d'autre sur les autres valeurs? On va peut-être regarder notre liste 2. Et non, peut-être qu'avant de regarder notre liste 2, on va peut-être regarder Tupperware encore. Quelle est belle cette valeur. Alors c'est une hausse de plus 10,82% aujourd'hui. Donc on s'aperçoit que cette valeur est acheteuse sur évidemment sur Directional Index Mouvement, évidemment avec plus 10%. La moyenne 2 jours, 12 jours reste acheteuse. Là, ici, vous voyez, il y a un groupe de bougies qui s'est formé. Je ne serais pas étonné, moi, demain, de voir une ouverture avec un gap. Et là, franchement, je conseillerais à l'achat pour ceux qui n'ont pas encore fait feu sur cette valeur, parce qu'en fait, si on ouvrait un peu plus haut, si on ouvrait sur, on va dire sur 34, 83, quelque chose du genre, on aurait une île, comme on avait vu d'ailleurs sur le CAC 40 en début de la vidéo. Et là, si on avait une île, ça serait hyper haussier sur cette valeur. Par contre, si on ouvre, peu importe, sans île, mais si on ouvrait en hausse demain, ça ne serait que très très bon pour l'avenir du graphe de cette valeur. Donc, je la conseillerais néanmoins aussi à l'achat. Par contre, si on refluait demain, je vous dirais attendez un peu. Donc on va voir notre deuxième liste. Ah oui, sur notre deuxième liste, cet après-midi, j'avais rajouté le Bitcoin qui a franchi les 15 000 dollars aujourd'hui. Donc on va regarder un petit peu le graphe du Bitcoin pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on va regarder le Bitcoin. Le Bitcoin est en fait acheteur depuis ici sur le Directional Index Mouvement, et on voit qu'en fait même si sur la moyenne 2 jours, 12 jours on attendait la deuxième bougie, on était acheteur à 9354, on est à 12 781 et tout ça en peu de temps. Donc c'est très très haussier sur le Bitcoin. Moi personnellement, je ne suis pas un spécialiste du Bitcoin. Si j'avais écouté un de mes amis qui m'avait conseillé le Bitcoin quand ça valait 3 fois rien, je serais très riche aujourd'hui. Enfin, si j'avais gardé mes Bitcoins. Alors voilà, moi personnellement, j'en ai acheté un petit peu, l'histoire
histoire d'en avoir. Ça avait baissé un petit peu derrière les avoir achetés. Donc je les ai achetés il y a quelques temps, j'ai dû les acheter, je pense, dans cette zone-là. Donc là, je commence à faire un léger bénéfice dessus. Moi, je vais conserver parce que j'en ai pas beaucoup. C'était juste pour m'amuser que j'ai fait ça. Par contre, le Bitcoin, ça a un attrait. Ça a quand même un attrait parce que le nombre de Bitcoin étant limité à la création, on sait combien il y aura de Bitcoin au final et il n'y en aura pas plus. Et donc, effectivement, quand tout le monde en aura, ils seront tous édités et qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde, forcément, il y aura pénurie de Bitcoin et les cours ne feront que de monter. Par contre, moi, personnellement, je ne mets que très peu d'argent là-dessus parce que ça reste pour moi virtuel. C'est vrai que c'est une monnaie qui commence, comme vous le voyez, qui est cotée. C'est une monnaie que vous pouvez échanger. Moi, je conseille Coinbase pour pouvoir ouvrir un compte en, en Bitcoin si vous le souhaitez, ou Kraken, qui sont les deux sociétés les plus sécures du marché et ça je vous dis ça d'après un ami qui est spécialiste du Bitcoin. Euh, c'est deux brokers sur lesquels vous pouvez ouvrir un compte et puis d'ailleurs visualiser vos Bitcoins sur votre smartphone, vous pouvez payer, vous pouvez transférer de l'argent, enfin, tout un tas de trucs. Il y a Revolut qui depuis peu aussi, lui, propose les bitcoins. Donc moi, je suis plutôt favorable à Revolut parce que c'est pareil, si vous avez une carte bancaire, vous pouvez l'associer à votre compte Revolut et passer d'une monnaie à une autre en toute simplicité, ce qui vous permet de voyager. Si par exemple vous partez dans un pays étranger comme je veux dire, par exemple en Thaïlande, eh bien avant de partir, vous regardez les cours, vous essayez de trader votre monnaie au meilleur prix pour pouvoir stocker un peu de Bitcoin sur votre smartphone, donc sur votre compte Revolut. Et quand vous partez en Thaïlande, vous pouvez dépenser avec votre carte bleue en monnaie locale, sans frais. Et ça, c'est magnifique de pouvoir dépenser euh, votre argent dans un pays étranger sans frais de change, ou très, très peu, c'est tellement infime les frais de change qu'il y a. Et puis, quand vous n'avez pas tout dépensé, vous pouvez rapatrier votre monnaie en euros ou en dollars, ou peu importe la monnaie. Vous pouvez jongler entre toutes les monnaies et vous en donner à cœur joie. C'est très sympa. Et la petite cerise sur le gâteau, si vous avez la carte Black surtout, c'est que vous pouvez, avec votre carte, euh, tirer de l'argent au distributeur en monnaie locale sans frais supplémentaires, contrairement aux cartes Gold de votre banque ou toutes les cartes bancaires que vous pouvez trouver sur le marché. Donc ça, c'est très intéressant. Et l'autre chose sympa, mais qui est un peu gadget, c'est que vous faites du cashback. Donc, ceci dit, c'est toujours un petit peu d'argent qui rentre sur votre compte quand vous dépensez de l'argent. Voilà, j'ai terminé sur le Bitcoin. On va regarder un petit peu notre liste 2. Alors, ceci dit, le Bitcoin, il s'envole aussi parce que les élections américaines font que le dollar baisse pas mal. Et quand le dollar baisse, effectivement, l'opportunité pour les gens, c'est d'acheter, qui veulent quitter le dollar, c'est d'acheter de l'euro ou du yen, mais surtout de l'or. En période d'incertitude, vous avez l'or, mais aujourd'hui, vous avez aussi le Bitcoin qui sert en quelque sorte de valeur refuge. Alors concernant toutes les valeurs de la deuxième liste, on voit que tout monte, tout monte, pratiquement tout monte, hein. On a Tesla qui prend pratiquement 4% encore aujourd'hui, Alphabet qui prend pratiquement 1%, Oasis qui monte aussi, voilà, bon, rien de, rien de spécial. En tout cas, voilà, on garde cette liste pour éventuellement compléter un portefeuille pour un peu diversifier, parce que là, on n'a rien à acheter qui se trouve à des prix très très intéressants.
On a DCP Mainstream qui prend plus de 10%. Donc, effectivement, je pense que effectivement, au lieu d'Apache, j'aurais mieux fait d'acheter de l'Oasis ou du DCP Mainstream. Mais bon, voilà. En tout cas, Apache se comporte pas si mal que ça. Donc, eh bien voilà. En tout cas, faites attention parce que les marchés risquent d'être très volatiles. Les élections américaines n'étant pas terminées, tant qu'on n'aura pas un président en fonction, euh, le risque de volatilité est grand. Et donc, la plus grande prudence s'impose. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, bon trading et à demain.